allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez pu le remarquer, on n'est pas dans ma chambre et ce n'est pas moi qui porte le maquillage. Tu vois, il fait souvent ça et ça m'énerve quoi. Voilà, après... Connard. J'ai trop l'impression que je me suis blessée, tu sais. Et qu'on me met du désinfectant. Bon, ça pique pas là, mais... Non, ça pique pas, bah tu t'es pas blessé, donc ça va encore. Avec la musique, ça fait tellement peur. Oh, t'aurais dû... Oh, il a mal. Mais c'est pas grave. Bon, autant vous dire les choses tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, une abonnée qui est devenue une très bonne amie m'a donc lancé un putain de défi que je vais devoir le relever maintenant. Team Ardoise! Team Ardoise! Donc voilà Julie, si tu regardes cette vidéo, défi relevé. Voilà, tu peux rien dire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo blessures, effets spéciaux. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les effets spéciaux, mais voilà, je suis un petit peu dans mon délire en ce moment. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez pu le remarquer, je ne suis pas dans ma chambre et ce n'est pas moi qui porte le maquillage aujourd'hui puisque... Allez, amène-toi. Yo. Alors pour tous celles et ceux qui viennent juste d'arriver sur ma chaîne, donc voici Thomas, mon petit frère. Et j'insiste sur le petit frère parce que même s'il fait une tête de plus que moi, il a 2 ans d'écart. Enfin on a 2 ans d'écart, donc voilà. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui il a accepté d'être mon cobaye pour avoir des bouts de verre dans son bras. Voilà, c'était une blessure que je voulais essayer de faire. J'ai fait des effets, n'importe quoi. J'ai fait des essais sur mon bras et l'effet était plutôt cool et donc il a voulu avoir les mêmes sur son bras. Et donc voilà. Je vais faire peur à mes potes. Voilà. Disclaimer avant de commencer les choses sérieuses, si vous comptez faire ce maquillage voilà avec ces petits trucs là, ne prenez absolument pas du vrai verre. Vraiment. Voilà, donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé, je sais pas si vous pourrez bien voir, voilà, des petits bouts de plastique comme ça, venant d'une bouteille de démaquillant d'eau micellaire, hein, vous trouvez ça très facilement, vous découpez ça avec un cutter ou une paire de ciseaux, faites très attention de ne pas vous couper. Et donc bon, on va mettre ça sur ton bras. Ouais, sur le bras droit. Allez, let's go. Avant toute chose, si vous comptez faire ce maquillage sur quelqu'un d'autre, faites en sorte que votre modèle soit le plus confortable possible. Et ensuite, on va commencer avec de l'alcool, avec un coton que j'applique donc sur son bras pour permettre à la blessure de tenir un petit peu plus longtemps. Et en parlant de tenir un petit peu plus longtemps, je vais donc appliquer cette colle en tapotant pour accélérer le temps de séchage. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais badigeonner mes doigts de vaseline parce que comme vous le savez comme vous le saviez ou non, eh bien, la cire ou le scar wax c'est très chiant à travailler parce que ça colle de partout. Donc je la travaille avec de la vaseline encore une fois, je la forme sous forme de cylindre, de petits boudins comme ça que j'applique donc là où j'ai appliqué la colle. Et là c'est la partie la plus chiante, je vous cache pas. Voilà, c'est voilà, estomper les bords, faire en sorte que ce soit le plus réaliste possible. Il faut vraiment prendre son temps pour voilà, estomper les bords. N'hésitez pas à travailler justement ces bords là avec de la vaseline, ça vous facilitera beaucoup plus la tâche. Ensuite, je passe à l'incision avec une petite spatule en bois, donc je prends ce côté qui est le côté plat et je vais donc imiter la coupure, l'incision, voilà. Et évidemment, pensez à badigeonner votre spatule avec de la vaseline pour que ce soit plus facile à travailler. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'imiter l'effet d'une peau déchiquetée parce que quand on se coupe, en général, la peau n'est pas si parfaite que ça. Donc voilà. Et ensuite, je prends ce top coat en fait, enfin c'est comme un top coat que j'applique par-dessus là où j'ai fait la blessure en fait, pour non seulement estomper les bords et faire en sorte que la blessure tienne le plus longtemps possible. Et là, comme vous pouvez le constater, on dirait vraiment qu'il s'est vraiment coupé le bras. Ensuite on passe à la coloration, donc je commence tout d'abord avec le fard jaune que j'applique au doigt en tapotant de manière asymétrique. Il faut vraiment pas que ce soit le plus parfait possible. Voilà, je l'applique vraiment de manière dégueulasse en quelque sorte hein, sur l'ensemble de la blessure. Ensuite je prends le bleu, donc comme pour le jaune, en tapotant et de manière dégueulasse, mais un tout petit peu plus au milieu de là où j'ai appliqué le jaune. Voilà, et ensuite je prends la couleur rouge bordeaux très foncé que j'applique vraiment en plein milieu de l'incision. Par contre là j'étais très conne sur le coup, j'ai oublié l'étape, enfin la même étape de coloration mais avec le pinceau pour donner voilà cet effet de profondeur de la blessure. Mais bon voilà, c'est pas si grave que ça, de toute façon ce sera caché avec le bout de verre, enfin le bout de plastique. Et j'estompe tout ça avec une éponge pour que ce soit le plus naturel possible. Et c'est parti pour le moment le plus rigolo de tout ce maquillage, c'est-à-dire mettre le
plastique. Oui, donc en fait là ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de le découper, le redécouper pour que ça ait la même taille que la coupure et faire en sorte qu'elle se mette bien dans la coupure, voilà. Donc je prends mon temps et puis là ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai mis un peu de latex, donc vous pouvez mettre aussi de la colle à fossile. Vous n'êtes pas obligé, mais c'était juste voilà pour faire en sorte que le plastique tienne un petit peu plus longtemps, et si vous avez un sèche-cheveux ce sera encore mieux que moi en train de souffler comme pas possible et en train de tenir le truc, mais bon voilà, on fait avec les moyens du bord, donc voilà, c'est assez rigolo, ouais. Ensuite, une fois que ça a à peu près séché, là en fait j'étais en train de rattraper l'étape que je n'ai pas fait tout à l'heure, c'est-à-dire remplir la coupure avec la couleur rouge de tout à l'heure. Vous pouvez le faire avant ou après, peu importe, tant que ça cache le latex, le plastique, tout ça, c'est ce qui compte. Ensuite on passe enfin avec le faux sang, c'est vraiment une partie que j'aime énormément, et là faites-vous plaisir, foutez-en n'importe où, n'importe comment, faut vraiment qu'on ait l'impression que ça giclait de partout, et je prends donc mon éponge préférée pour estomper le sang, pour donner voilà cet effet de sang giclé, d'égratignure, voilà, c'est comme si bah voilà il s'était cassé la gueule dans une fenêtre et il y a un morceau qui s'est planté dans son bras, enfin voilà, c'est assez rigolo, voilà, donc j'hésite pas à prendre mon temps pour estomper avec un petit mouchoir ou un Kleenex ou un coton pour voilà estomper le surplus de faux sang, voilà, parce que s'il y en a trop, bah, ça gâche un petit peu le travail que vous avez fait, et puis ben voilà, je prends vraiment mon temps pour vraiment rendre la blessure très réaliste. Je n'hésite pas à rajouter un petit peu de fard crème rouge pour intensifier un petit peu le fait que la coupure est irritée et qu'elle fasse très très mal, et puis les petites dernières retouches, et puis j'ai envie de vous dire que bah, la coupure est enfin terminée, donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, bah, Thomas et moi on a bien rigolé pendant le maquillage, je pense que vous l'aurez vu au début de la vidéo, voilà, c'est pas très compliqué à faire, faut juste s'entraîner un petit peu, et l'effet est là. En tout cas c'était vraiment l'effet que je recherchais, et puis vous pouvez mettre plusieurs coupures avec plusieurs bouts de verre, non pas de verre, de plastique, hein, voilà, ne prenez absolument pas du vrai verre, du plastique ou alors un truc transparent qui ressemblerait à peu près à du verre, et puis bah voilà, encore une fois j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres idées de vidéos d'Halloween ou d'autres vidéos que je ferai après le mois d'octobre, n'hésitez pas également à me le dire dans les commentaires. Et donc sur ce, eh bien Thomas il vous dit à la prochaine, et moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye, et vomissez bien, oui.